Nous allons vous présenter maintenant le balayage de la piscine, le nettoyage des impuretés qui se trouvent en suspension dans le fond de l'eau. En effet, il écrase le pollen, les fleurs des arbres, etc. se déposent sur le bassin et se concentrent dans le fond de l'eau. Deux moyens d'y arriver, c'est via l'aspirateur, le manche télescopique, le tuyau flottant, via la filtration de la piscine. Donc on travaille sur l'aspiration de la piscine pour piéger ces crasses, les envoyer vers le filtre, ou bien via un robot de nettoyage ici derrière nous qui va travailler de façon autonome sans aucune intervention de la filtration, plus de facilité pour l'utilisateur. On a d'abord raccordé le tuyau sur le balai. Le balai a été fixé au manche. On a un embout blanc qui lui tourne et va aller se mettre sur le balai. Je vais allonger mon manche au maximum de façon à ce que l'ensemble ne tombe pas dans le bassin. Fait, on est sur une pompe de piscine qui travaille avec de l'eau, pas de l'air. Elle n'aime pas du tout recevoir 10 à 20 litres d'air, donc je dois absolument aller remplir mon tuyau. Alors il y a un moyen très simple pour ça, c'est d'utiliser la pression des refoulements du bassin pour pouvoir remplir le tuyau d'aspiration. Nous allons voir que de l'air va sortir du balai. Quand je n'ai plus d'air, eh bien ça veut dire que mon tuyau est rempli. Je vais boucher le tuyau et aller le mettre sur ma prise balai. Dans ce cas-ci, la prise balai est couplée sur un des deux skimmers. Je vais fermer le skimmer numéro 1, fermer le skimmer numéro 2 et ouvrir ma prise balai. De cette façon, toute la puissance de l'aspiration sera sur ce tuyau-là et je peux commencer le balayage. Toute la puissance de ma pompe est en effet maintenant sur mon tuyau d'aspiration. Je vais passer le balai doucement dans l'eau. Si je vais trop vite, je vais juste remuer les crasses, je ne vais pas les aspirer. Je sais passer mon balai lentement dans l'eau. Je le mets bien en pression dans le fond du bassin. Donc si au cours du balayage, la puissance d'aspiration diminue, c'est que j'ai trop chargé mon filtre à sable et que je dois donc aller nettoyer le panier pré-filtre et le filtre à sable du local technique. Lorsque j'ai terminé le nettoyage du bassin, je rouvre mes vannes de skimmer, je ferme ma prise balai, je rouvre le deuxième skimmer et je retourne dans le local technique, ouvrir la bande de fond et puis je peux aisément débrancher mon tuyau. Je n'aurai plus d'air vu que la vanne est fermée, je peux le débrancher sans créer de prise d'air. Nous avons ici un robot nettoyeur automatique muni de cassettes que nous savons ouvrir et rincer individuellement. Je vais le mettre dans la piscine. Ce robot va donc travailler seul dans la piscine et va vous éviter l'opération de balayage que nous avons fait avant. Le robot va monter aux parois. Il va épouser vraiment les formes de la coque et va rendre votre bassin propre en un temps assez limité. On a 3 cycles de nettoyage, un court, un moyen et un long. Quand nous avons terminé le nettoyage de la piscine, avec le robot, nous pouvons le sortir de l'eau de la manière suivante. Nous pouvons amener le robot vers nous avec le câble, mais nous ne pouvons jamais le sortir de l'eau en tirant sur le câble. Sortir le robot en évidant une partie de l'eau. Voilà, donc le robot peut être rangé. J'enroule son câble. Il ne peut en effet pas rester dans l'eau après le nettoyage. Il ne peut pas rester 3 ou 4 jours dans la piscine, sauf s'il travaille de façon intensive. Et quand on a fini de le ranger, il ne peut pas rester non plus à l'extérieur en plein soleil à 40 degrés. Il doit être remis dans le local technique ou dans un chalet de jardin. Il doit être protégé pour le soleil.